Pendant toutes ces semaines, nous avons eu des enseignements assez puissants sur le thème de la filiation spirituelle avec nos pères. En premier lieu, notre père spirituel, le révérend père Dorski Joret-Ziro, ainsi que ses fils, le révérend Isaiah Dorski, ainsi que le révérend Lange Emmanuel Dorski, suivi du révérend surnaturel Dorski. Alors, ce soir, nous avons une émission très particulière. Nous avons tenu à vous faire une synthèse de tous les moments forts de ce séminaire que nous allons vous présenter tout à l'heure. Mais nous ne saurons débuter ce moment sans un moment d'adoration. Alors je vous laisse en compagnie du groupe musical. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui tu es saint. Jésus, ton amour, Jésus, ton amour est parfait. Oh Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint, oui, tu es saint, mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint, oui tu es saint, mes pensées t'adorent. Jésus, car tu es saint, tu es saint, mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Seigneur. Oh, oh, oh. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore, Seigneur. Mon esprit te célèbre, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, l'agneau sur le trône. C'est toi, le doux sauveur. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi, l'agneau sur le trône. C'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève
Jésus le roi, c'est toi. 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 Jésus le roi. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur, louez mon Sauveur à chaque instant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce direct. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons fait une synthèse de tous les moments forts de ce séminaire que nous allons maintenant vous présenter avec nos pères. Je vous prie de suivre maintenant ce que nous avons préparé pour vous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment profiter réellement de l'onction de son Père spirituel. Nous allons commencer avec Papa l'Ange.
Il y a plusieurs façons de profiter de l'onction de son père spirituel. Il y en a plusieurs. Peut-être qu'on va en citer beaucoup. Mais même si tu as quelques éléments, à partir d'aujourd'hui, ça va te faire beaucoup de bien. Souvent, on a l'impression que notre père spirituel n'est pas loin. Mais bon, c'est faux. C'est nous, on n'est pas sensible à son onction. Et c'est dangereux d'avoir un père de qui on n'est pas... à l'onction de qui on n'est pas sensible. Les pères spirituels, en fonction des familles, ont des caractères différents. Il y a des pères qui sont très bruyants de caractère, qui réagissent tout de suite. Et il y en a qui sont plus calmes. Et il y en a qui sont très durs. Il y en a qui sont plus doux. Les pères spirituels ne sont pas les mêmes. Mais les règles que nous allons essayer d'énumérer aujourd'hui sont des règles qui s'appliquent à tout ce qui est père spirituel, peu importe son caractère et autres. Mais c'est mieux visible lorsqu'on a un père qui baigne dans le prophétique. Alors, le premier point, ce n'est pas un ordre hiérarchique particulier. Le premier point que je voudrais évoquer, pour profiter de l'onction de son père spirituel, il faut prendre plaisir à l'écouter. Il faut l'écouter. Quand tu as un père spirituel que tu n'écoutes pas, tu ne peux pas profiter de son onction. Il faut dire Amen. Amen. Quand tu as un père spirituel que tu n'écoutes pas, tu ne peux pas profiter de son onction. Et il y a deux choses qu'on écoute. La première chose, c'est sa parole. Ce sont ses enseignements. La Bible est claire dans les évangiles. La Bible nous dit, Jésus-Christ prenait plaisir lorsqu'il était à Béthanie de rendre visite à une famille. Et dans cette famille-là, il y avait 3 personnes qu'on cite. Il y avait Marie, il y avait Marthe et il y avait Lazare, leur frère. Chaque fois que Jésus partait dans ce lieu-là, on nous fait la mention de 2 personnes, c'est les 2 sœurs, qui étaient présentes lorsque Jésus était présent. On ne voyait pas Lazare, on ne sait pas où il partait, mais au moins, il y a 2 personnes qui étaient présentes quand Jésus était chez eux. Mais les 2 personnes n'avaient pas les mêmes attitudes. Les 2 personnes n'avaient pas les mêmes comportements. La Bible dit, Marie prenait plaisir à s'asseoir au pied de Jésus pour l'écouter. Vous savez, le métier de Jésus, c'est prêcher. Il passe toute la journée à prêcher et en général, les femmes là le suivent. Elle a déjà écouté ce qu'il avait dit quand il était sur la montagne. Elle écoute ce qu'il avait à dire lorsqu'il était dans la synagogue. Mais quand il vient encore chez eux à la maison, elle n'est pas fatiguée d'écouter Jésus. Elle ne se lasse pas d'écouter ses enseignements. Elle est à ses pieds, elle écoute. Je suis sûr que Jésus répète les mêmes choses. Il lui dit combien de fois il va mourir, il va ressusciter. Il explique comment il chasse les démons. Plusieurs fois, en 3 ans, c'est pratiquement la même chose. Mais Marie prenait plaisir à l'écouter. Si bien que Marthe va se plaindre. Elle va venir dire à Jésus, mais Jésus, tu vois, ma soeur, elle est assise là, elle ne fait rien. C'est ça. Quand les gens écoutent les enseignements, en général, on a l'impression qu'ils ne font rien. Elle ne fait rien. Moi, je suis là, je m'affaire à faire la cuisine, à faire toutes les choses pour que le maître puisse manger, mais elle ne fait rien. Jésus lui répond, tu t'as fait pour beaucoup de choses, tu es éparpillé. Mais elle, Marie, elle a choisi la bonne part. La Bible ne dit pas une bonne part. Dans la vie, il y a plusieurs parts. Il y en a de mauvaises, il y en a de moins mauvaises, et il y a la bonne part. Jésus est en train de lui dire, ce que tu fais, c'est bon, ça va te bénir, tu es en train de me servir. Quand tu prépareras, je vais manger, il ne va pas refuser. Il a déjà fait 40 jours dans le désert. Mais, de toutes les parts qui existent, la meilleure, la bonne part, ce qu'il y a à faire, c'est ce que ta soeur est en train de faire. Écouter l'enseignement du maître. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment un homme de Dieu, mais ils n'écoutent pas ses enseignements. Ils ont du mal à faire un culte simple, écouter la prédication.
Pendant la prédication, ils ont un genre de démangeaison, ils sortent. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Ton père spirituel enseigne sur les réseaux sociaux. Même si tu as suivi, tu as assisté en présentiel, il est important de réécouter. Il faut dire Amen. Amen. Moi, en général, je réécoute les messages de mon père spirituel la nuit. Mais ça fait des années qu'il prêche à peu près les mêmes choses. Mais chaque jour, Dieu prend un élément en particulier dans ce qu'il dit pour me parler selon mon actualité. C'est la parole qui sort de la bouche de ton père qui t'éclaire. Come on. Surtout lorsque je suis en train de faire de longs voyages, comme un voyage que je ferai prochainement. Par exemple, tu vas à Korogo, tu vas au nord. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est un long voyage. C'est super. Tu vas sur YouTube, les enseignements de ton père spirituel, tu mets en mode téléchargement. Puisque ce n'est pas partout qu'il y a le réseau. Tu télécharges. Quand tu prends la route, si tu n'es pas dans ton propre véhicule, tu mets tes écouteurs, 6 heures de route, ça te fait 6 heures d'enseignement. C'est comme si tu étais assis auprès de ton père spirituel que tu dis, il est inaccessible là. Tu es assis à ses pieds et puis il te parle à toi seul. À tous les coups, tu vas recevoir quelque chose dans son onction. Come on. Amen. C'est quoi les 3 T? Que Dieu vous bénisse. La théorie des 3 T, nous avons théorisé justement de cette façon pour faciliter la tâche, permettre à tout le monde de retenir. Un enfant spirituel, une personne qui est dans une famille spirituelle, doit donner ces 3 T à Dieu. Il doit donner son temps à Dieu, le premier T. Il doit donner son talent à Dieu, le second T. Il doit donner son trésor à Dieu, c'est le 3e T. C'est en donnant ces 3 choses, ces 3 T à Dieu, qu'on parvient au résultat des 3 D. En étant discipliné, disposé et disponible. C'est exactement la même chose. Je vais parler du talent. Quelqu'un dit talent, ok, du talent. Le talent, c'est ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire, il faut le mettre au service de Dieu. Et il y a 2 types de talents, 2 types de dons. Et il y a des dons qui sont innés et il y a des dons qui sont acquis. Il y a des choses que tu sais faire naturellement. Il faut les mettre au service de Dieu. Il y a des choses que tu as apprises. Il faut les mettre au service de Dieu. Dans toutes ces choses, il y a les dons spirituels. Il faut mettre tes dons spirituels au service de Dieu, auprès de ton Père spirituel. C'est comme ça. Tu es jeune, tu as encore la force. Il faut mettre ta force au service de ton Père spirituel. Ce que moi j'ai remarqué aujourd'hui, nous, quand nous étions tout jeunes auprès de notre Père spirituel, et ça n'a pas changé, il était et il est notre champion. Yes. Tout notre but, c'était que tout le monde sache que c'est lui le prophète. Quand Dadi était en train de prophétiser, où il dit, je ne sais pas, mais j'entends un nom, j'entends quelque chose comme oh Seigneur, vous voyez souvent le style. Yes. Non, mais il ne faut pas nous voir. On est là, on intercède. Seigneur, parle à ton serviteur. Oui, parce que c'est tout notre intérêt qui prophétise juste. Yes. Mais aujourd'hui, là, pas ici, mais sous d'autres cieux, tous ceux qui viennent auprès du Père, ils veulent voir en même temps. En fait, ils ne viennent pas auprès d'un champion qui veut que le monde découvre. Ils veulent voir en même temps. Non. Quand tu venais là, tu ne voyais pas, mais tu as un talent, tu as la voix, tu sais crier. Quand il va finir de prophétiser, vous allez crier pour chasser les démons des gens, c'est déjà quelque chose. Sois là dans la foule, dis Amen. C'est un talent que tu mets au service de Dieu. C'est en mettant le talent que Dieu t'a déjà donné au service de Dieu qu'il va te donner d'autres. C'est la Bible qui le dit. Yes. Car on en donnera à qui? À celui qui a. Et on arrachera même à celui qui n'avait pas ce qu'il croyait avoir. Yes. C'est dans quel contexte? Le contexte de la parabole des deniers. Celui qui sait fructifier, utiliser bien ce que Dieu lui a donné, Dieu lui confie encore. C'est ça le talent. Yes. Le talent peut être physique. Tu es jolie, c'est un talent. Oui. Mais comment tu peux être belle? Tu ne veux pas être hôtesse à l'église. Tu veux juste prendre des photos pour mettre sur Facebook. Mais c'est pas, ça ne sert à rien. Fais tes photos sur Facebook, on va aller liker, joli, sexy, c'est ça qui te plaît. Mais viens t'arrêter à la porte de l'église, souris pour dire bonne arrivée aux personnes.
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui changent leur offrande lorsqu'ils voient le visage de la femme qui tient la corbeille parce qu'il partait avec 500, Yes. le sourire, le parfum qu'il voit de l'eau, il dit non, il faut que j'aille avec 10 000. Viens servir Dieu de cette façon. Tu fais avancer l'œuvre de Dieu. Yes, Donc, come on. qui tu es, tel que tu te présentes physiquement, c'est un talent. Ta présence est un talent. Le fait que tu es assis dans une chaise et que l'église n'est pas vide, c'est un talent parce que Yes. toi-même tu es un talent. Tu es un don de Dieu. Le talent, c'est un don. C'est Dieu qui t'a donné à l'humanité. Viens t'asseoir pour que les choses soient remplies, mais tu es absent. Tu t'es dit, je peux suivre sur Internet, ce n'est pas un problème. Tu n'es pas en train de mettre ton talent au service de Dieu et Dieu ne va pas augmenter ce qu'il a. Amen. Amen. Je vais terminer par ça dans cette histoire de talent. Vous savez pourquoi Zachée cherchait à voir Jésus? Amen. Ça, Amen. je pose la question aux internautes. Finalement, quand Jésus est parti chez Zachée, de toute leur conversation, je n'ai pas vu les sujets de prière de Zachée. Je n'ai pas vu qu'il était malade. Il ne cherchait pas à grandir. Il ne cherchait pas un miracle. Il était heureux que Jésus vienne manger chez lui. Il ne manquait pas d'argent. Il n'avait pas un problème particulier. Mais la Bible dit qu'il cherchait à voir Jésus. Vous savez pourquoi? C'est à cause de Matthieu, Come on. le disciple de Jésus. Matthieu, son nom c'est Lévi. Il faisait le même travail que Zachée. Il était collectionneur d'impôts. À leur temps, collectionneur d'impôts, ils avaient plein de gombo, plein de business. Yes. C'était les quelques intellectuels sur le peuple qui était dominé par les Romains. Et quand les gens payaient les impôts, ils surtaxaient, donc c'était des hommes riches. C'est un travail où il y avait l'argent. C'était des gens qui étaient respectés. Et puis, Zachée a appris un jour qu'il y a quelqu'un qui est venu au poste de péage où on paye les impôts. Il a regardé droit dans les yeux de Matthieu. Il a dit à Matthieu, lève-toi, suis-moi. Et depuis 3 ans, Matthieu suit cet homme-là, il ne se plaint pas. Donc, il veut savoir qui est cet homme que mon collègue suit depuis longtemps. Come on. Quand on va aux impôts, on ne voit plus Matthieu. Mais on nous apprend que Matthieu, il n'est même pas, comment on appelle ça, même pas lui qui est à la caisse de Jésus, c'est Judas. En fait, Matthieu, il est un peu comme rien même auprès de Jésus. Mais ça lui suffit de suivre Jésus simplement comme ça. Donc, ça a interpellé Zachée. La Bible dit qu'il est monté sur l'arbre pour chercher à voir Jésus. C'est tout ce qu'il voulait voir. Come on. Voir quel est cet homme qu'un directeur des impôts peut suivre. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu fais comme activité, mais où Dieu t'a positionné, c'est un élément, c'est un appât pour attirer d'autres personnes. Yes. Il y a des gens qui sont professeurs d'université qui ne veulent pas venir à l'église ou qui viennent, ne veulent pas qu'on les filme. Non, je ne veux pas qu'on me voie. Non. Mais si on ne te voit pas, comment d'autres professeurs d'université vont venir s'asseoir à côté de toi? Après, tu es étonné, oui, mais non, dans notre pays, tous les autres professeurs d'université sont dans la franc-maçonnerie, oui. Mais c'est parce qu'entre eux, ils se parlent. Si on avait vu ton visage à l'église et on voit que ça va chez toi, même tes étudiants vont venir. Yes. Ceux qui aspirent, qui veulent être comme toi, vont venir. On saura que ton secret, c'est Jésus. Tes collègues viendront, les gens vont te donner des sujets de prière. Yes. Donc, qui tu es? Il y a des gens qui sont des stars. Oui, je suis artiste, je ne veux pas trop qu'on me voit. Bien aimé, Dieu s'en fout de toi, hein. Mais il a besoin de toi quand même. Donc, c'est à toi d'être intelligent. Come on. Il faut te faire voir. Yes. Te faire voir, c'est un talent. Dieu t'a positionné quelque part, il faut venir. Si un jour, on t'a donné peut-être une médaille d'honneur, patati patata, viens avec ta médaille, sois assis à l'église. Dans les photos, ils vont voir, ah, mais dans l'église, il y a quand même des gens qui sont de bonne moralité, que l'État même reconnaît et récompense. C'est important. Tout ce que tu sais faire, tu dois mettre cela au service de Dieu. Yes. C'est des choses, il nous faut plusieurs temps pour parler de ça, mais je pense que moi, je vais m'arrêter là, en ce qui concerne le talent qu'on met au service de Dieu. Come on. Merci, Papa Lange. Alors, le thème de ce soir, c'est les esprits de famille ou l'ange régent de notre égrégore. Amen. Et ce soir, je vais demander à nos papas, en commençant par le révérend le surnaturel, comment on peut définir vraiment les esprits de famille ou l'ange régent de notre égrégore? Qu'est-ce que c'est?
Alors, les esprits de famille ou l'ange régent de l'égrégore. Je vais commencer par une généralité. Vous savez, pourquoi est-ce que Dieu crée l'homme? Dieu crée l'homme pas pour que l'homme l'adore. Nous allons beaucoup parcourir la parole de Dieu ce soir et nous allons comprendre des choses qui sont essentielles. Nous allons découvrir la vérité. Dieu n'a pas créé l'être humain pour que l'être humain l'adore. La Bible dit qu'il y a des anges qui ont 6 ailes. 2 ailes qu'ils utilisent pour planer, 2 ailes qu'ils utilisent pour se couvrir les pieds et 2 ailes qu'ils utilisent pour se couvrir la face. Et ils disent Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc Dieu, avant la création du monde, était adoré. Franchement, aucun Dieu n'était pas, comment on va dire ça, serré d'une quelconque adoration. Mais il crée l'homme pour un but précis. Et nous l'avons dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Je l'ai dit une fois en prédication et beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec moi sous les commentaires, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Genèse, le chapitre 1, regardez ce que la Bible dit au verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa donc l'homme à son image. L'homme est créé afin de dominer. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que l'être humain existe. Voilà la base de toute chose. Maintenant, nous allons pousser loin. Lorsque la Bible dit que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, il était en train de dire, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur les esprits de l'eau. Les poissons vivent dans l'eau, afin que l'homme domine sur les esprits de l'eau, parce que moi, je suis le père des esprits, je veux faire quelque chose à mon image, ma miniature, afin qu'il me ressemble. Mais si Dieu est le père des esprits, la reproduction de Dieu est aussi père des esprits. Donc quand il dit afin que l'homme domine sur les poissons de la mer, il était en train de dire afin que l'homme domine sur les esprits de l'eau. Sur les oiseaux du ciel, afin que l'homme domine sur les esprits qui font de l'air leur support. Afin que l'homme domine sur le bétail qui est sur la terre, donc afin que l'homme domine sur les esprits qui font de la terre leur support. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme avec les éléments. Il crée l'homme avec les éléments parce que l'homme est l'esprit supérieur. Donc lorsque la vapeur s'élève au-dessus de la terre, la vapeur c'est l'eau. L'eau plus la poussière font la boue. Dieu donc prend la boue, il façonne l'homme. L'homme est donc le pot, Dieu est le potier. Quand il associe donc l'élément eau avec l'élément terre, donc les esprits, parce que dans l'eau, ce n'était pas l'eau H2O, c'est l'eau élément, l'eau ange, l'eau esprit. Quand il prend l'eau ange, il associe l'eau ange à, n'est-ce pas, l'ange de la terre. Donc la terre ange, il fait le pot, ensuite il souffle en lui. Donc Dieu met son esprit, donc les anges du vent. Ensuite, l'homme devient une âme vivante, ses yeux s'ouvrent, il a l'illumination, donc l'existence du feu. Voici que l'homme est composé des 4 éléments, mais les 4 éléments qui sont des entités. Dieu donne donc son esprit supérieur à l'homme. Quand il donne son esprit supérieur à l'homme, l'homme devient l'homme fort des esprits. Je vais déjà répondre à la question pour dire que quand on parle d'esprits de famille, les esprits de la catégorie des humains, parce que nous sommes humains. À l'origine, les esprits des familles humanoïdes sont les anges des éléments.
Lorsque nous allons pousser plus loin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Les esprits de famille des humains sont les anges des éléments. L'ange de l'eau, l'ange de la terre, l'ange du vent et l'ange du feu. Voici ce qui fait l'homme. Voilà pourquoi nous disons, souvent les gens disent l'homme est un esprit, mais ils ne comprennent pas. L'homme est fait par ces esprits-là, mais a en lui l'esprit divin, l'esprit élevé qui est l'esprit de Dieu. Comprenons déjà par cette base ce que c'est que l'esprit des familles, l'esprit de la famille humanoïde. Ce sont les éléments, donc l'eau, la terre, le vent et le feu. Principe ministériel de l'égrégore. Qu'est-ce que nous devons comprendre par ce thème? Vous savez, j'ai pris tout à l'heure le texte de Jean 15. Pourquoi? Parce que c'est l'illustration de la famille en Christ. Amen. Il n'y a pas deux églises, il y a une seule église et la tête de l'église, c'est Christ. Sauf que un corps entier est constitué de plusieurs membres. Come on. N'est-ce pas? Yeah, Daddy. Et de plusieurs organes. Mais tous ces organes réunis donnent un être. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus dit dans ce texte-là que lui, il est le sceptre. Si vous voulez, lui, il est le tronc de l'arbre. Amen. Il est le tronc qui est connecté à la terre. Et donc, l'arbre puise l'énergie à partir de la terre par les racines et alimente tout ce qui est branche, tout ce qui circule dans l'arbre, n'est-ce pas? Et donc, vous verrez par exemple que sur un arbre, il y a plusieurs branches, n'est-ce pas? Yeah. Et sur la branche poussent plusieurs feuillages et des fruits, n'est-ce pas? Come on. Et donc, quand on essaie d'imaginer l'arbre, voilà des branches comme ça, des branches qui vont dans tous les sens. Et tout ça constitue des familles. Si vous voulez, les branches constituent une famille chrétienne. Amen. Les branches de l'arbre là peuvent constituer une famille chrétienne. N'est-ce pas? Amen. L'autre branche à gauche constitue également une autre famille chrétienne. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Yeah. Et il y a plusieurs branches comme ça, mais qui sont connectées à la même source. Come on. C'est pourquoi, par exemple, Christ dit que il y a diversité, bon, la parole de Dieu dit qu'il y a diversité de dons, il y a diversité de manifestations, mais le même esprit qui agit, vous comprenez? Pour dire quoi? Il est important que nous sachions la famille à laquelle nous sommes rattachés. La branche à laquelle nous sommes rattachés. Come on. Amen. Au-delà du tronc, les branches, on va dire, constituent chaque famille chrétienne, peuvent constituer chaque famille chrétienne. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit l'ange qui parle à l'église de Laodicée, l'ange qui parle à l'église de Ok. Et chaque branche, pour ne pas me répéter, peut constituer une famille. Ok. Je vais entrer dans le vif du sujet maintenant. Ok. Come on, Daddy. Tout à l'heure, le prophète, le révérend l'ange disait, nous sommes, quand nous naissons, nous sommes liés par notre mère, par quoi? Le cordon ombilical, n'est-ce pas? Et c'est par ce système-là que nous sommes nourris depuis le ventre de notre maman. Et quand nous sortons encore, nous sommes dans une cellule familiale, n'est-ce pas? Où il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Et nous grandissons dans ce milieu-là jusqu'à ce que nous atteignions un certain âge. Arrivé à un certain âge, la vie nous oblige à rencontrer d'autres personnes. Vous comprenez? Et donc, la première cellule familiale, le premier groupe de personnes qu'on rencontre sur la terre, c'est d'abord notre cellule familiale. D'abord les personnes avec qui nous naissons, dont nous portons le même nom. Vous comprenez? Mais vous voyez par exemple que le père, en tant que responsable de famille, éduque l'enfant selon lui ses principes, selon lui sa vision de la chose. Come on. Il éduque l'enfant selon qu'il a reçu lui aussi de son père, etc., etc. Mais l'enfant, quand il grandit, il fait la rencontre d'autres choses, puisque l'enfant a lui sa destinée particulière.
il peut arriver qu'au cours de sa vie, l'enfant rencontre d'autres personnes, amen, qui Amen. peuvent devenir eux aussi, on va dire, en griffe père de l'enfant, puisqu'ils vont inculquer à l'enfant un certain savoir, une certaine connaissance qui vont permettre à l'enfant de réussir quelque part. D'où l'utilité de rencontrer le maître vivant de son époque, d'où l'utilité de rencontrer son père spirituel. Si vous êtes dans ce monde et que vous n'êtes pas rattaché à une famille chrétienne, à un père, à un mentor, il vous sera difficile de réussir. Parce que le père biologique, lui, il vous donne ce qu'il faut pour les éléments de base pour la vie terrestre. Mais le père spirituel, non seulement il vous donne les éléments de base pour la vie terrestre, mais aussi la vie céleste. C'est Amen. lui qui vous permet d'entrer dans votre destinée prophétique. Amen. Amen. C'est lui qui vous permet d'entrer dans la réalisation du plan de Dieu pour votre vie. C'est lui qui vous montre le chemin, c'est lui qui est la lumière. Est-ce que vous me suivez? Come on. Et donc, par cette rencontre-là, vous voyez que vous êtes connecté maintenant à une autre source. Gloire à Dieu. Vous Amen. êtes connecté à une autre source. Mais qui ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que vous êtes déconnecté de votre famille d'origine. Mais Dieu vous permet d'être connecté à une autre source. Amen. Amen. Peut-être que l'exemple que j'ai pris précédemment, en parlant du serment, ne colle pas vraiment, mais ça illustre un peu. Vous comprenez? Ça Amen. illustre un peu comment est-ce que des branches sur des branches peuvent sortir des fruits et des fleurs. Vous comprenez? Des feuilles, on va dire. Nous avons besoin de père spirituel. Amen. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous montrer le chemin. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous montrer la voie. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous introduire dans notre destinée. Et ce quelqu'un n'est autre que le Père spirituel. C'est pourquoi Amen. vous verrez des gens errer beaucoup sur la terre, malgré qu'ils aient un père biologique, malgré qu'ils aient une mère biologique, mais vous les voyez errer sur la terre. C'est comme si leur âme est en quête de quelque chose, est en quête de quelqu'un. Ils sont en train de chercher l'illumination, ils sont en train de chercher la lumière, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le maître vivant de leur époque. En ce Amen. moment bien précis, lorsqu'ils font la rencontre de ce personnage-là, leur vie commence à prendre une autre tournure, surtout une tournure de gloire. Amen. Amen. Parce que ce que tu auras cherché depuis longtemps, Dieu t'a envoyé enfin cette chose-là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est important pour nous de savoir ces choses. Ça, c'est les principes de base. Tant que votre âme, votre esprit n'est pas raccordé, n'est pas connecté à ce qu'il vous faut, il vous sera difficile de produire des fruits. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que toute arbre, toute branche qui n'est pas connectée au tronc, il sera difficile pour ces branches-là d'avoir des fruits. Amen. N'est-ce pas? Si notre vie n'est pas connectée à Christ et que notre vie n'est pas connectée à la cellule qu'il nous faut, à la cellule familiale qu'il faut, à l'égrégore qu'il faut, il nous sera difficile. Je vais prendre des exemples. Come on. Il y a des personnes qui naissent dans des familles musulmanes. Tout comme moi d'ailleurs. Moi, je suis né dans une famille musulmane. J'ai grandi dans ces valeurs-là. Vous comprenez? Amen. Le père qui m'inculque les valeurs musulmanes. Mais à partir d'un certain âge, mon âme aspire à autre chose. J'aspire à autre chose. On me présente des livres qui sont en rapport avec l'islam et autres, mais je ne me vois pas là. Vous comprenez un peu? Amen. Je ne me vois pas là. Je rencontre le chemin du Seigneur et le Seigneur me connecte à mon Père spirituel. Dès lors où ma vie rencontre mon Père spirituel, le manque qui était en moi commence à être comblé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le manque qui était en moi commence à être comblé. Je commence à voir que la soif que j'avais commence à être étanchée. Amen. Vous voyez, peu?
Amen. La soif que j'avais commence à être étanchée. Je commence à recevoir, à recevoir et à recevoir. C'est pourquoi, avant de laisser la parole, je voudrais dire à quelqu'un, tu es peut-être dans une communauté, tu es peut-être dans une église, et qu'on te prêche un message chaque jour, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais tu sens que ton âme a besoin de quelque chose de plus fort que ce que tu as déjà entendu. Il y a des personnes qui sont assises dans les assemblées, mais qui ne sont pas à leur place réelle. Quand ces personnes nous écoutent sur les réseaux, quand elles nous entendent, elles sentent en elles que voilà le message que je cherchais depuis. Voilà la portion de la parole de Dieu. Voilà la face de Dieu que je cherchais depuis. Amen. Vous voyez un peu. Voilà la portion de la parole de Dieu que je cherchais depuis. Elles se reconnaissent en nous. Elles se reconnaissent au message de notre Père spirituel. Amen. Elles se reconnaissent à ce qu'il dit. Mais elles sont assises dans une autre communauté. Mais non. Moi, je pense, pour ma part, que si tu es quelque part et que tu entends un message où tu te sens, tu dois aller là-bas. Tu dois aller vers ce message. Tu Amen. dois aller vers... Parce que c'est là-bas que Dieu veut abreuver ta soif. C'est là-bas que Dieu veut te bénir. Si tu es connecté à cet endroit-là, à ce Père-là, c'est clair que des fruits vont commencer à se faire voir dans ta vie. Amen. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci, Papa Isaiah. Nous sommes dans le vif du sujet. Donc, ça m'emmène à poser la question suivante. Comment nous connecter à cette corde? Comment la reconnaître et comment nous connecter? Papa Isaiah, par son développement, on comprend un peu que cette corde, c'est vraiment lorsque, comme il a donné l'exemple tout à l'heure, on suit une prédication, on sent vraiment que on a trouvé ce qu'on recherchait depuis, donc on imagine par là que par ces indices, on comprend qu'on est lié quelque part où on est attiré par comme on appelle, cette église ou l'homme de Dieu qui est à la tête de, comme on appelle, cette communauté. Mais comment, de façon pratique, comment se connecter à cette corde-là? Alors, je vais emboîter le pas à mon frère, le révérend prophète Isaïe. Alors, moi, je pense que la Bible dit aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'enfant ne prend pas de décision, ou du moins, généralement, les décisions qu'un enfant prend ne sont pas assez correctes. Voilà pourquoi un enfant a besoin d'un père qui va le nourrir de sorte qu'il grandisse. Ce que nous allons dire va ressembler à une répétition. Vous savez, la répétition elle est pédagogique et elle est très importante. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, Dieu ne fait que répéter les mêmes choses. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu semble ne pas comprendre ou semble être rebelle. Dieu ne fait que dire « je t'aime, mon peuple, reviens à moi ». C'est très important de répéter les choses sous différentes formes. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste le chapitre 4, je veux vraiment que nous soulignons ce passage. Ecclésiaste le chapitre 4 à partir du verset 9, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Je continue. « Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Je vais au verset 11. De même, donc on va aller au verset 12. « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Je veux parler de la corde à 3 fils. C'est la même chose, pratiquement les mêmes choses que le révérend prophète Isaïe a développé. Vous savez, lorsque nous naissons dans une cellule familiale. Donc, la première corde, c'est la relation familiale, donc la famille. Lorsque nous grandissons, nous sommes donc dans cette famille, nous grandissons, il y a un besoin qui se fait sentir, le besoin d'être autonome, le besoin de travailler.
La deuxième famille, donc la deuxième corde qui s'impose à nous, je l'ai appelée les relations humaines. Relations humaines, parlons de travail, parlons de connexion, parlons d'argent, etc., etc. Lorsque vous avez un enfant, la première chose qui vient dans votre esprit, il faudrait que mon enfant grandisse et qu'il travaille. Okay? Amen. Il faudrait qu'il se marie. Voilà pourquoi j'ai parlé de relations humaines. Donc la première corde, c'est la relation familiale. Le père, les frères, etc., etc. L'enfant ne reste pas là, l'enfant grandit, l'enfant sort, il découvre un milieu extérieur. Il aura donc le besoin de se nourrir, le besoin de rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas de sa cellule familiale, mais d'autres personnes, des relations extérieures à sa famille, le travail, etc. Donc, relation humaine, la deuxième corde. Et la troisième corde, c'est la relation spirituelle, la famille spirituelle. Amen. Le plus haut niveau de ces trois fils, donc de la corde, qui est l'existence de l'homme, de ces trois fils, c'est le côté spirituel. Parce que nous naissons, nous avons une famille, nous avons le travail, mais nous devons nous connecter à Dieu parce que Dieu est notre source. Amen. Je vais dire, toujours dans cet élan-là, que l'homme a trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension corporelle. Bon, on ne va pas rentrer dans beaucoup comment on appelle ça, de discours. On va dire non, c'est d'abord le spirituel, après l'âme. Non, non, je parle des choses basiques. Le premier niveau de l'homme, la première dimension, c'est le corps. Tu es né corporel. La deuxième dimension, c'est l'âme. Et la troisième dimension, c'est l'esprit. Donc, voyez que quand nous avons un corps, nous avons besoin d'appartenir à une famille biologique. Le corps, donc, c'est biologique. Donc, quand je parle du corps, je parle du père biologique. Donc, la première corde, c'est ce que nous avons dit, la relation familiale. Donc, relation familiale, corps, père biologique. Relations humaines, l'âme. Pourquoi l'âme? Je ne parle pas de l'âme spirituelle. Vous avez déjà entendu dire que tu as l'art dans ton sang, tu as la musique dans ton sang, tu as tel métier dans ton sang. Donc, parlons de l'âme, je vais parler de celui qu'on appelle le maître ou le père de la vie. Le père de la vie, c'est qui? C'est celui qui va t'apprendre un métier. Celui qui, dans un domaine bien précis, va t'initier, donc dans la vie, au travail, etc., etc. Quand tu vas à l'école, nous avons des maîtres. C'est en quelque sorte des pères. OK? Et Amen. Ensuite, il y a la dimension esprit. La dimension esprit qui gouverne toutes les autres dimensions. Là, tu as besoin d'appartenir à une famille spirituelle, donc avoir un père spirituel. Sur les trois dimensions, les trois domaines, nous avons des pères. Donc le père biologique, le maître qui est un père de la vie, qui t'apprend certaines choses, et le père spirituel qui va te donner de te connecter à Dieu. Écoutez, la Bible dit la corde qui a trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. Regardez, remarquez, si quelqu'un parmi ces trois fils-là, s'il y a un fil qui manque, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Que tu aies l'argent, que tu sois entouré de beaucoup de personnes, il va arriver un moment où tu auras besoin de la connexion divine. Amen. Il y a des personnes qui donnent l'impression qu'elles n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Elles n'ont pas besoin de relations extérieures. Elles n'ont pas parce qu'elles ont leur petite famille ou elles ont l'argent. Mais il va arriver une situation où tu seras obligé de te connecter à Dieu. Comment se connecter à Dieu? Il faut rentrer dans une famille spirituelle, donc avoir un père spirituel. Amen. La corde qui nous relie à Christ, parce que nous le voulions ou pas, nous sommes nés, j'ai dit, pour dominer, mais l'essence même de l'être humain, c'est Dieu. La source de l'être humain, c'est Dieu. Nous avons pour obligation, je vais dire, ça s'impose à nous, que nous le voulions ou pas, de nous connecter à Dieu, et ce, par un homme, par un père, le père d'une famille spirituelle, donc le domaine spirituel qui est le père spirituel. La corde qui nous relie à Christ, la corde qui nous relie à Dieu, c'est le père spirituel. Tu dois comprendre que tu dois être connecté à cet égrégore-là, cette famille-là qui va te permettre de faire sortir en toi le héros qui sommeille. Amen. La seule personne capable de réveiller en toi même tes dons. Même, vous voyez, il y a des personnes, j'ai parlé de relations, j'ai parlé du côté de l'âme, donc du travail, etc., des métiers. Mais un père biologique,
ne peut pas régler toutes sortes de problèmes dans la vie de son enfant. Ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a certains de nos enfants qui trouvent solution dehors auprès de d'autres pères. Parce que papa n'a pas tout. Un père biologique peut maudire son fils et mourir. Quand il meurt, quelle est la personne qui est capable d'annuler la malédiction prononcée sur la vie de ce fils? Parce que nous devons comprendre une chose. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc imagine-toi, il y a quelque chose que tu as fait, donc il y a une cause, ton père est fâché, ta mère est fâchée, et qu'il te maudit. Et nous avons développé ici avec notre père spirituel, la malédiction, ce n'est pas forcément « je te maudis ». Non. La malédiction, c'est quand tu offusques un père, ton père, il n'est pas content de toi, il prononce des paroles sur ta vie. Imagine-toi, il prononce une parole et il décède, ou tu n'arrives plus à rentrer en contact avec lui. Ton maître qui t'a appris le métier ne peut pas annuler cette malédiction. Il faut un autre père au-dessus du père biologique, au-dessus du père de la vie, donc il t'apprend le métier. Il faut un père spirituel capable de pouvoir lire dans ton sang, de pouvoir lire dans ta vie et annuler cette malédiction. Merci d'avoir suivi ce best-of avec nos pères. Merci encore à nos pères pour ces enseignements exceptionnels qui nous ont dispensés tout ce temps. Alors, de ce pas, nous allons tout de suite, vraiment tout de suite nous rendre à l'aéroport parce que l'arrivée de notre père est vraiment imminente. Alors, je vous prie de rester connectés. On va relancer un autre direct tout à l'heure pour que vous puissiez suivre en image son arrivée.